Donc bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette une des dernières séances en tout cas de notre commission des affaires économiques et de l'emploi. Et nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui la proposition de résolution signée par Monsieur Wetzmann, Madame Bianca Debat, Madame Frémaux, Madame Tchekalski, concernant la proposition de résolution visant à améliorer l'accessibilité des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme par la mise en place d'une heure silencieuse dans les magasins de la grande distribution. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Wetz. Ah oui, pardon, un rapporteur. Est-ce qu'il y a un rapporteur? Oui. Moi, je veux bien m'auto-désigner. Ah, voilà. Voilà. Je propose, pardon, je propose à Monsieur Ah, voilà. Chaïd. Okay. Est-ce qu'il y a une contre-proposition? Contre-proposition, pardon? Non? Très bien, parfait. Merci, monsieur. C'est la question que je posais. Donc, Parfait, monsieur Chaïd, vous serez rapporteur. Merci. Merci d'avance. Et donc, je vais céder la parole immédiatement au premier signataire de cette proposition de résolution. Monsieur Wetzmann, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Cette proposition de résolution donc, vise à améliorer l'accessibilité des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme par la mise en place d'une heure dite silencieuse dans les magasins de la grande distribution à Bruxelles. Les auteurs de la présente proposition, que je remercie, donc c'est-à-dire Bianca Debat, Céline Frémaux, Aurélie Tchekalski, mais comme vous le savez, Madame la Présidente, cette proposition de résolution était ouverte à signature de tous les groupes qui le souhaitaient. Les auteurs de la présente proposition estiment que dans bien des cas, ce n'est pas la personne en situation de handicap qui est inadaptée au milieu environnemental, mais c'est l'environnement non adapté qui génère les principaux obstacles sociaux. Cette conviction s'appuie sur plusieurs travaux et notamment sur une proposition de résolution que nous avons déposée ici même pour faire de la région bruxelloise une région handy-friendly. Alors vous avez eu l'occasion, Madame la Présidente, chers collègues, de lire cette proposition de résolution qui se réfère à toute une série de travaux internationaux et nationaux qui se réfèrent à la définition notamment des personnes porteuses d'un trouble du spectre de l'autisme, de l'importance de pouvoir aider ces personnes-là conformément aux engagements que nous avons pris à l'ONU. Je me permettrai de rappeler également que la Belgique a ratifié la Convention des Nations Unies pour le droit des personnes en situation de handicap en 2009, même si après cette ratification, nous avons été condamnés à de très multiples reprises pour ne pas respecter toute une série d'engagements. L'autisme a été reconnu, Madame la Présidente, comme un handicap spécifique en 1994 par la communauté flamande et en 2004 par la communauté française de Belgique, mais malheureusement par manque de diagnostic et de prise en compte adaptée. Un grand nombre de personnes avec autisme vivent au quotidien avec de grandes difficultés pour elles-mêmes et pour leur entourage. Je me permets de souligner et de citer, puisque j'ai travaillé pour rédiger ce texte avec toute une série d'associations, je me permets de citer notamment Info Autisme qui nous rappelle à quel point il reste dans notre société des lacunes énormes, notamment pour ces personnes en situation de handicap, absence de diagnostic précoce, manque d'un nombre suffisant d'écoles et de classes adaptées, manque d'accompagnement familial et de prise en charge des personnes autistes adultes, tant sur le plan de l'hébergement surveillé que sur le plan de l'insertion dans le monde du travail ou de l'occupation. À l'heure actuelle, beaucoup de jeunes atteints d'autisme ne peuvent point bénéficier d'une prise en charge éducative adaptée à leurs besoins et possibilités. Cette absence de prise en charge engendre à terme des handicaps supplémentaires qui affectent davantage l'évolution de la personne à l'âge adulte. Des lacunes importantes, disais-je, Madame la Présidente, existent aussi sur le plan de la formation des médecins, des enseignants spécialisés, des éducateurs et du personnel paramédical. Alors en avril 2016, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Wallonne et la COCOF se sont unis afin d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes dans leur entourage. Donc loin de moi de dire que rien n'a été fait, je sais que le Parlement a déjà fait, je sais que la région a déjà fait, je sais que d'autres associations et d'autres institutions se sont déjà
déjà penché sur cette question. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous nous basons évidemment sur tout le travail qui a déjà été réalisé pour venir ici avec une demande ponctuelle qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le cadre d'une résolution plus générale pour faire de la région bruxelloise une zone handy-friendly. Les personnes en situation de handicap, les personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme sont aussi affectées et impactées dans leur quotidien par toute une série de dispositions qui ne leur permettent pas de vivre tout simplement décemment et normalement. Et dans ce cadre-là, ces besoins peuvent passer par l'accès à des endroits qui tiennent compte de l'hypersensibilité ou de l'hypersensorialité des personnes présentant un TSA. Le supermarché est un endroit souvent bruyant où la cacophonie de la caisse et le brouhaha des clients se mêlent aux lumières crues des rayons, une liste longue de facteurs qui peuvent perturber, voire agresser les personnes atteintes du trouble de l'autisme. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays et régions dans le monde ont déjà légiféré et nous demandons aujourd'hui même qu'on puisse s'inspirer de cette législation. C'est le cas du Royaume-Uni, de certains länders en Allemagne, de l'Australie ou encore de la France, puisque le 28 janvier 2021, l'Assemblée nationale française a adopté en première lecture, et nous sommes malheureusement toujours en première lecture en France, avec modification, une proposition de loi visant à plus d'inclusion pour les personnes handicapées et tout particulièrement celles souffrant d'un TSA. Il s'agit d'instaurer cette heure au moins une fois par semaine dans l'ensemble des magasins de moins de 1000 mètres carrés. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? Les commerces doivent alors procéder à la réduction de l'intensité lumineuse, limiter les sons provenant des appareils électroniques et couper les annonces sonores. L'idée vient, comme je le disais, de pays anglo-saxons où en 2017 et en partenariat avec des associations de parents de personnes concernées par l'autisme, des chaînes de supermarchés, Coles en Australie et Tesco en Angleterre, ont créé des Quiet Time ou des Quiet Hours. Dans ces pays, l'heure silencieuse est accompagnée de nombreuses adaptations techniques en sus de celles évoquées précédemment, relatives aux nuisances sonores et lumineuses. Fils spécifiquement réservés aux personnes aux personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme, personnel aidant à l'emballage des courses lors du passage en caisse des personnes présentant des TSA, suspension des activités de remplissage des étagères dans les rayons, maintien permanent des portes automatiques ouvertes, installation de pictogrammes visuels en tête de gondole, carte de magasin simplifiée par un code couleur et des dessins distribués à l'accueil, téléviseur diffusant des annonces sonores éteints, le bruit des scanners peut être mis en veille. En fait, Madame la Présidente, pour faire simple, le fait de s'engager dans cette dynamique a des impacts logistiques sur l'organisation des magasins pendant cette quiet hours, cette heure silencieuse. Alors, ce qui ressort de l'expérience de ces länders, de l'expérience dans ces différents pays, c'est que non seulement il est évident que ces dispositions sont positives pour les personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, mais elles sont aussi très positives pour toute une série de personnes qui développent une forme d'hypersensibilité ou qui tout simplement sont épuisées par les lumières parfois constantes, agressives, par un bruit qui peut déranger notamment des personnes plus âgées. Et donc ces heures silencieuses qui sont des heures qui sont à déterminer par les grandes chaînes ou les supermarchés, permettent finalement de façon bénéfique de profiter à toute une série de personnes, aux Bruxellois, aux Belges ou à toutes les personnes qui rentrent dans les études et les processus qui ont déjà été mis en place dans d'autres pays. Et donc la proposition ici qui est déposée vise à permettre à la région bruxelloise et au gouvernement en particulier de sensibiliser les grandes surfaces sur ces dispositifs, de sensibiliser les petits commerces également sur ce type de dispositifs qui ont déjà été un succès. Alors, c'est un succès pour les personnes en situation de handicap, c'est un succès, je le disais, pour de nombreux Bruxellois potentiellement. C'est aussi un succès économique qui permet peut-être pour certains commerces d'attirer, ce faisant, de nouveaux clients. Et c'est aussi un succès au niveau économique puisque, ce faisant, vous l'avez bien compris, en réduisant l'intensité lumineuse, en réduisant le bruit, on arrive évidemment à faire des économies d'énergie qui, aujourd'hui, sont particulièrement intéressantes pour de nombreux ménages, mais aussi pour de nombreux commerces et de nombreux PME. Voilà, Madame la Présidente, ma proposition en quelques minutes. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour cette proposition.
Nous allons dès lors faire un tour des différents groupes et peut-être commencer par le rapporteur pour le groupe PS, Monsieur Chaïd, ou comme vous voulez. Hein. Dus meneer Verstraeten eerst? Alsjeblieft, meneer Verstraeten, u heeft het woord. Ja, kijk, dank u wel mevrouw de voorzitter. Kijk, laten we zeggen, dit is natuurlijk op zich een interessant voorstel. En we begrijpen uiteraard perfect dat het bezoek aan een supermarkt of aan een drukke winkel een zeer intense ervaring kan zijn voor iemand met autisme of autismespectrum, die op het autismespectrum zit. Of mensen ook met, inderdaad, zoals geciteerd, bepaalde andere beperkingen, problemen of wat dan ook. En dus lijkt het ons zeker een nuttige en interessante zaak voor supermarkten om een prikkelarm uur in te voeren. Dit voorstel van de initiatiefnemers die willen eigenlijk dat prikkelarm uur verplichten voor winkels vanaf 1000 vierkante meter. Ik moet bekennen, ik stel mij daarbij een klein beetje de vraag of dit per se de rol van de politiek is. En ik stel mij ook de vraag in welke mate dit niet iets is dat gewoon eigenlijk had kunnen opgelost worden door een mate van zelfregulering van de sector ook. Voor zover ik het begrepen heb, is Comeos, die onder andere de supermarkten vertegenwoordigt, op zich voorstander van het principe. Zoals ik begrepen heb, hebben Delhaize en Carrefour ook al proefprojecten doorgevoerd qua prikkelarme uren in 2022, ik geloof november 2022. Ik ben wel niet bekend, in alle eerlijkheid, met de evaluatie daarvan. En dus vraag ik mij af, moeten we op dat vlak als overheid een nieuwe regel opleggen? En ik ben daar eigenlijk niet zo heel erg van overtuigd. Ik ben een beetje van het principe, zelf ook als klassiek liberaal, dat je misschien best de vrije markt op dat soort zaken laat spelen. En je ziet dat het maatschappelijk bewustzijn op dit vlak enorm aan het toenemen is. Zoals al gezegd, Comeos staat ervoor open. Een aantal grote supermarktketens staan ervoor open en zijn daar proefprojecten mee aan het doorvoeren. En die winkels die het niet willen doen, laat die maar cliënteel verliezen ten aanzien van diegenen die dat wel doen en die daar dus cliënteel mee winnen die daar nood aan heeft. Moeten we een overheidsverplichting doen waar dat we allerlei administratieve regels daar rond moeten uitwerken, uitvaardigen, dan in principe ook ambtenaren voor aanstellen om dat te gaan controleren, om mogelijk ook sancties in te voeren ten aanzien van de supermarkten die het dan niet doen. Dat lijkt mij allemaal wat zwaar. En een bijkomende bedenking die ik mij daarbij maak, en het is natuurlijk altijd een goede zaak om inderdaad met die verenigingen te gaan spreken die de betrokken personen vertegenwoordigen. Dat zal misschien een eis zijn die ze hebben, maar ik had het eerder misschien interessanter gevonden in een ruimer voorstel waar dat we een beetje de ruimere problemen inderdaad van mensen die op het autismespectrum zitten gaan bekijken. En dan denk ik dat je eigenlijk sneller bij grotere, meer belangrijke uitdagingen gaat komen. Inderdaad, de toegang tot mentale gezondheidszorg. Het voorzien van voldoende begeleiding voor die mensen die vrij zwaar op het autismespectrum zitten en die eigenlijk een soort permanente begeleiding nodig hebben. Ik denk dat daar nog veel werk op de plank ligt. De erkenning van mantelzorgers ook. Want zelfs prikkelarme uren zullen voor bepaalde mensen met een autismespectrumstoornis nog te zwaar zijn. En die zullen dus voor een deel misschien rekenen op mantelzorgers, mensen uit hun omgeving, om de inkopen voor hen te doen. En nog een hele serie andere dingen. Worden die voldoende erkend? Worden die voldoende omkaderd? Kunnen we daar financiële steun voor voorzien op een of andere manier? Dat lijken mij soms wat fundamentelere kwesties in dit geval. Ik voeg er ook nog iets anders aan toe.
Zonder natuurlijk te willen vervallen in het idee supermarkten hoeven zich niet aan te passen en ja, als je naar de supermarkt kan gaan en op een normale wijze, om het zo te zeggen, deel te nemen aan het dagelijkse leven, is natuurlijk belangrijk en daar moeten redelijke aanpassingen voor komen. Maar ik heb mij ook al de vraag gesteld, ja, thuisbezorging is steeds meer iets wat dat supermarkten ook voorzien. Waarbij dat, ja, een prikkelarm uur zelfs niet per se nodig is. Ik vermoed dat zelfs, wederom voor bepaalde mensen op het autisme-spectrum, zelfs prikkelarme uren een hele uitdaging zijn om naar de supermarkt te gaan. Maar het is eigenlijk vrij gemakkelijk geworden tegenwoordig om uw inkopen van de supermarkt aan de deur thuis te laten bezorgen. Wat dat ook natuurlijk een alternatieve oplossing is voor een vrij zwaar dispositief, waarbij dat je heel de manier waarop een winkel functioneert moet gaan aanpassen. Dus is dit absoluut noodzakelijk? Is dit een taak voor de politiek, de administratie, etc.? Ik ben daar niet echt van overtuigd. Ik vind het op zich wel een nobel initiatief om het idee op de kaart te zetten, maar ik zou het eerder beschouwen als iets wat in samenspraak met de sector afspraken omtrent kunnen gemaakt worden, eerder dan dat we op dat vlak nieuwe overheidsregelgeving invoeren. Dank u, meneer Verstraeten. Et maintenant, c'est au tour du groupe PS, et donc c'est monsieur Thémis. Je vous en prie, monsieur le député. Madame la Présidente. Voilà, tout d'abord, donc, je tiens à souligner que la question de l'accessibilité aux lieux publics ou à des espaces dédiés pour les personnes autistes est d'une importance capitale. Et je salue l'intention louable derrière cette proposition. Cependant, je crois fermement qu'une approche plus holistique et consultative avec des retours de terrain serait nécessaire pour répondre efficacement aux besoins de la communauté autiste à Bruxelles. Les heures silencieuses sont actuellement expérimentées dans certains magasins Carrefour, Hyper et Market en gestion propre, ainsi que dans une succursale spécifique de Deleuze à Evere pour le projet pilote. Carrefour et Deleuze ont récemment introduit des heures silencieuses dans leur supermarché début 2023, visant à offrir une expérience plus agréable aux personnes hypersensibles ou sur le spectre autistique. Ces heures spéciales comprennent des conditions telles que des lumières tamisées, l'absence de musique et la réduction des stimules sensoriels pour mieux accueillir les clients concernés. Ces initiatives témoignent d'une sensibilité accrue aux besoins des personnes hypersensibles ou autistes dans les espaces publics, contribuant ainsi à créer un environnement plus inclusif. Elles soulignent l'importance de la sensibilisation et de l'adaptation pour rendre les activités quotidiennes accessibles à tous et mettre en lumière le potentiel d'une société plus inclusive et respectueuse de la diversité. Quelles évaluations en font-ils? De plus, il serait intéressant d'avoir l'avis des syndicats de ces chaînes de magasins afin que la concertation sociale puisse donner son avis également sur la pérennité de cette solution à un problème réel. Enfin, je voudrais rappeler l'importance de soutenir des initiatives plus larges et structurées pour améliorer la prise en charge des personnes autistes à Bruxelles. Des projets comme la Maison de l'autisme offrent une approche plus complète et intégrée en centralisant les services et les ressources nécessaires pour soutenir efficacement la communauté autiste et leurs familles. Pour rappel, la Maison de l'autisme instigue une réelle dimension d'inclusion. Nous savons que les personnes autistes font souvent face à l'inclusion sociale et que cela peut changer grâce à une meilleure sensibilisation du grand public. Depuis le début, nous prenons une approche inclusive visant à une meilleure visibilité. Il a pour but une réelle interactivité avec le reste des acteurs présents sur le site. Il a pour mission d'être un réel lieu d'accueil, de partage et d'écoute dans un cadre agréable et familier, non pas médicalisé. Il favorise le lien inévitable avec le monde scientifique et notamment l'ULB et la VUB pour les projets qui pourront en découler. Dans cet esprit, il est encouragé de récupérer des informations mises à jour et consulter les parties prenantes pour définir comment améliorer l'accessibilité des personnes autistes à Bruxelles tout en tenant compte des avis et des besoins de la communauté autiste elle-même. Vous comprendrez donc qu'à ce stade, nous ne pouvons pas vous suivre sur ce texte. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Thémis. Et nous passons dès lors au groupe écolo. C'est Madame Tard, je pense.
Merci. Ah, pardon, Un souci? excusez-moi, Madame Tard. Je pense que... Non, c'est le PTB d'abord. D'accord. Je suis désolée, veuillez m'excuser. Monsieur Dagrin, vous avez d'abord la parole. Merci Madame la Présidente. Alors voilà une proposition qu'on ne peut que soutenir. En effet, toutes les mesures qui permettent une meilleure inclusion dans la société de personnes en situation de handicap est une plus-value pour la collectivité. Cette proposition de résolution demande au gouvernement 4 points. Premièrement, un engagement à faire de l'autisme une priorité régionale. Deuxièmement, d'étudier les manières d'améliorer l'accessibilité des personnes souffrant de troubles du spectre autistique dans les commerces bruxellois de plus de 1000 m². Donc ce deuxième point est un pas en avant, mais il faudra aussi passer par la création d'un cadre contraignant pour ces magasins de plus de 1000 m² et pas juste demander d'étudier les améliorations possibles. Troisièmement, la demande au gouvernement est de sensibiliser l'ensemble des commerces bruxellois à cette problématique, notamment par des campagnes d'information. Et quatrièmement, et plus concrètement, la résolution demande au gouvernement d'adopter toutes mesures qui permettent, en concertation avec les secteurs spécifiques de la grande distribution, le secteur associatif et les autres entités fédérées, un accès facilité aux magasins bruxellois à certaines heures aux personnes souffrant de troubles autistiques ou de troubles neurodéveloppementaux. Donc nous allons soutenir cette proposition de résolution. Toutefois, nous mettons en garde contre la limitation possible de ne faire que de l'autisme washing, ce qui, nous sommes tous d'accord, je pense, ne sera pas suffisant. Merci. Merci, Monsieur Dagrin. Et donc, je passe la parole à Madame Tard pour le groupe Écolo. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Vous le savez, la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap de manière générale et ici plus particulièrement des personnes atteintes du spectre de l'autisme ou simplement des personnes autistes est vraiment un projet écologique fondamental pour notre parti. Et c'est vrai que nous avons jusqu'à présent toujours eu une attention particulière pour ce public cible, notamment en mettant déjà en place depuis le début de la législature une série de mesures, tant au niveau ici du Parlement bruxellois, mais qu'au niveau également de la COCOF. Je pense notamment à la résolution que nous avons adoptée à la COCOF, mais aussi toutes les mesures que le gouvernement bruxellois a prises en termes d'inclusion des personnes en situation de handicap, des moyens supplémentaires aussi qui ont été alloués pour pouvoir accompagner les personnes en mobilité réduite. C'est des budgets supplémentaires aussi. Je ne vais pas vous faire ici le descriptif des budgets, mais pour vous donner une idée d'un montant, on a baissé le seuil du minimum d'investissement. Il y a eu aussi un montant maximum de l'aide qui avoisine les 80 000 €. On a aussi augmenté le taux d'intervention. Donc, il était de 40%, il est entre 50 et 70%. Et donc, il y a une série de mesures pour pouvoir justement accompagner les personnes en situation de handicap. Évidemment que sur le principe d'instaurer dans les grandes surfaces une heure silencieuse, c'est un principe qui est en fait louable, qui est même intéressant à soutenir. Mais j'ose espérer que cette initiative ou cette proposition, en tout cas, mérite davantage d'examens sérieux que simplement une évaluation expéditive et un vote rapide en commission en fin de législature. Je pense que vraiment, et je le dis très, très sérieusement, d'ailleurs on en a déjà parlé avec mon collègue avant la séance, je pense qu'il faudrait, et là je rejoins quelques collègues qui l'ont dit, peut-être prendre le temps d'évaluer, puisque c'est une mesure qui existe déjà, d'évaluer en fait cette pratique dans certains commerces, dans certaines surfaces ici en région bruxelloise, de pouvoir aussi entendre les différents acteurs de la société civile, donc évidemment les responsables de grandes surfaces, les syndicats, et de pouvoir les entendre par exemple dans le cadre des auditions. Donc je vous le dis, tout en vous regardant, parce que je m'adresse aussi à vous, et je pense vraiment que ce serait intéressant de pouvoir lui donner un traitement, de prendre le temps. Et donc voilà, nous n'allons pas soutenir un texte comme ça en dernière minute qui rappelle des principes nobles que nous souscrivons, alors que peut-être cette initiative mériterait vraiment davantage d'examen. Et là, nous vous invitons du coup à choisir vous-même de vouloir appeler à un vote comme ça en dernière législature, ou bien de pouvoir lui accorder un meilleur traitement. Voilà, la balle est dans votre camp. Merci, Madame la députée. Et je donne la parole au groupe des filles s'il le souhaite. Monsieur De Bock, je vous en prie. Oui, merci Madame la Présidente. C'est vrai que donc la proposition est très intéressante et à titre personnel, je souscris à l'objectif, en tout cas quand on parle de l'heure silencieuse, telle qu'elle est mise en avant et telle qu'elle est pratiquée d'ailleurs dans un certain nombre de magasins, déjà sans contrainte législative. C'est une véritable plus-value.
Là où j'ai peut-être un peu plus de mal avec la proposition de résolution, c'est que le dernier considérant demande d'adopter toute mesure qui permette, en concertation avec les secteurs associatifs et les autres entités fédérées, un accès facilité aux magasins bruxellois à certaines heures aux personnes souffrant d'un TSA ou de troubles neurodéveloppementaux. Et donc ce tiret-là me semble très contraignant par rapport à justement l'ensemble du secteur. Donc moi je serais plutôt favorable à une labellisation ou en tout cas une publicité des magasins qui pratiquent en fait et qui vont déjà beaucoup plus loin, et de travailler sur quelque chose de volontaire et d'en faire de facto une norme de qualité par rapport aux magasins qui sont effectivement ouverts et qui pratiquent ces mesures. Donc voilà, je suis un peu mal à l'aise parce que je ne voudrais pas que mon vote négatif soit pris comme si je n'en avais rien à faire. Au contraire, je voudrais qu'on puisse peut-être travailler sur un cadre qui ne soit pas contraignant, mais qui soit plutôt volontaire et qui permette effectivement, du coup... Excusez-moi, Monsieur Deboc, Oui. j'ai dû m'absenter derrière pour justement peut-être comprendre ce qui venait d'être dit. Vous pouvez juste répéter la partie qui me semble problématique, excusez-moi. Donc le dernier tiret, donc, quand on dit d'adopter toute mesure qui permettent, en concertation avec les secteurs spécifiques de la grande distribution et des autres entités fédérées, un accès facilité aux magasins bruxellois à certaines heures aux personnes souffrant d'un TCA et de troubles neurodéveloppementaux. Donc là, c'est une mesure, c'est le tiret qui est le plus contraignant, si je puis dire, et qui va évidemment avoir un impact, parce que dans la proposition, on parle des magasins de plus de 1000 m², etc. Donc là, on parle de tous les magasins, on parle d'adopter toutes les mesures en ce compris contraignantes. Et donc ça a évidemment un coût. Donc je pense qu'il faut une vraie concertation, non seulement avec le secteur, mais aussi sans doute se mettre d'accord sur quelles sont les mesures qui sont facilement implémentables. Et je préférerais, mais moi je suis un petit peu libéral pour ça, un système volontaire avec un label et du coup une publicité qui fasse qu'il y a des magasins qui du coup ont cette exemplarité-là, et ça permettrait, à mon sens, de travailler de manière, enfin, d'inverser la logique de la contrainte. Voilà. Mais je crois que vous m'avez compris, hein, Monsieur Weitzman. Mais donc, je ne voudrais pas que mon vote soit interprété, mon vote négativement soit interprété négativement par rapport à l'objectif qui est poursuivi. Mais par contre, par rapport à la contrainte, j'ai un petit peu de mal. Mais par contre, je vous suis sur, si on travaille sur une labellisation et sur quelque chose de volontaire, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin encore que ce qui est fait en fait dans d'autres magasins. Et je pense que c'est assez méconnu. Et je trouve en tout cas très agréable de pouvoir nous sensibiliser à cet aspect-là des choses ce matin. Après tout, finalement, on a eu 5 ans pour être sensibilisés. Moi, je l'avais entendu comme ça il y a quelques mois, mais c'est vrai que ce n'était pas une de mes priorités, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui profite aussi à ceux et celles qui ne sont pas atteints de troubles, en l'occurrence. Donc, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin ensemble, et peut-être qu'un groupe de travail ou quelque chose de plus... voilà, je sais que vous avez envie de voir peut-être le texte voté. Parfois, peut-être le mettre ensemble sur sur une manière de voir les choses, peut-être rien différemment, et en enlevant la contrainte et en travaillant sur une labellisation commune, ça pourrait peut-être être un macaron spécifique, hein, après tout. Voilà, ça serait quelque chose qui, moi, me satisferait plus. Merci, monsieur le député. Je crois qu'on a fait le tour des groupes. Alors, monsieur Weitzman, vous avez quelques commentaires complémentaires, des réponses aux questions? Oui, je vous remercie. Je vais être bref, Madame la Présidente, parce que je pense que le sujet est assez important pour qu'on puisse avoir ce débat en plénière en temps opportun. Je vais répondre à chacun. Donc, j'ai essayé de présenter ça très, très sommairement dans les grands enjeux pour rappeler un peu cette résolution qui, Madame la Présidente, a été déposée il y a 2 ans et demi et qui a fait l'objet de 3 demandes de mon groupe pour mettre le point à l'ordre du jour. 3 demandes. Alors, la première remarque de la NVA, je suis absolument d'accord avec les remarques de la NVA, je suis libéral moi aussi. Ce qu'il n'a peut-être pas vu dans le texte, c'est que ce texte a été rédigé avec Comeos. Il est évident que j'ai d'abord demandé l'avis de Comeos, comme j'ai demandé l'avis des associations, et ce qui est aujourd'hui dans le texte est approuvé par Comeos, l'était il y a 2 ans. Et d'ailleurs, toute honnêteté,
c'est pas très élégant de parler de soi-même, mais ils me remerciaient plutôt de cette idée, de cette initiative, parce que ça leur a permis effectivement d'essayer de développer des projets pilotes. Et j'étais là lors de l'ouverture à Evere, même si il y a des choses, c'est pas toujours facile de mettre cela en place. Et j'étais là aussi au Deleuze, et nous avons même participé au choix des magasins à mettre en place. C'est mon collaborateur qui a travaillé là-dessus. J'étais d'ailleurs à l'Assemblée nationale et j'étais à Paris pour aller voir effectivement comment ça se met en place aussi en France. Et vous n'êtes pas sans savoir que certaines des marques que nous avons évoquées aujourd'hui ont des sièges sociaux en France et donc se sont inspirées elles-mêmes des bonnes pratiques françaises. Et donc vraiment pour vous rassurer que dans chacun des points qui est ici présenté, il n'y a aucune obligation, hein, sauf à avoir des problèmes avec la langue française, je vais les reprendre. Il y a premier, s'engager à faire de la politique du handicap une priorité. On peut trouver la phrase trop générale, je le comprends, le gouvernement a déjà fait beaucoup de choses, je le reconnais. Nous avons nous-mêmes présenté une proposition stratégique, holistique, pour reprendre le terme qui a été évoqué. Et dans cette proposition holistique, nous nous engageons en toute une série de choses pour rendre la région bruxelloise plus accessible pour les personnes en situation de handicap. Ma collègue Aurélie Tchekalski, je sais que également dans d'autres groupes comme Céline Frémaux, mettent cela régulièrement en avant. Aurélie Tchekalski a insisté sur les sites internet, a insisté sur les transports en commun, a insisté sur l'accessibilité de certains services publics. J'ai moi-même insisté dans les commissions où je siège, en particulier dans les métros et les trams. Et aujourd'hui, nous sommes dans un des points de cette stratégie holistique et globale. Ce point est repris d'ailleurs dans notre stratégie globale, donc pour faire de la région bruxelloise une zone handy-friendly. Et donc vous le verrez hein, dans les points, je crois que c'est le point 17, il y a travaillé sur justement ces heures silencieuses. Et donc nous prenons un zoom de cela et nous vous l'apportons aujourd'hui. Donc faire de la politique du handicap une priorité, je pense que tout le monde peut approuver cela. Deuxièmement, étudier les différentes manières de rendre accessible, d'étudier les manières d'améliorer l'accessibilité des personnes souffrant du trouble du spectre autistique dans les commerces bruxellois de plus de 1000 mètres carrés. C'est une demande générale auprès du gouvernement bruxellois, en partenariat avec les acteurs que j'ai cités, privés, publics, et c'est une demande qui rencontre aussi les demandes du secteur. De sensibiliser aussi, alors j'ai voulu faire une distinction, parce que dans tous les cas, c'est de la sensibilisation et de l'encouragement. Et je peux comprendre d'ailleurs la remarque du PTB qui dit vous auriez pu aller plus loin. En fait, je ne suis pas allé plus loin. Bon, d'une part, en toute honnêteté, un peu par idéologie, parce que je suis libéral, mais d'autre part aussi, c'est parce que le secteur est en train de faire l'exercice lui-même. Le secteur en est convaincu pour les raisons sociétales que j'ai évoquées et aussi pour des raisons économiques, puisqu'on voit qu'il y a parfois un lien entre l'augmentation du chiffre d'affaires et ce type de disposition. Je crois que ça attire certains clients. Et trois, pour des raisons énergiques et environnementales, hein, puisque ça fait évidemment diminuer la facture d'électricité. Et donc, comme le secteur est dans une dynamique positive, j'ai l'impression que les pouvoirs publics doivent davantage accompagner que contraindre, justement. Et c'est le sens de cette proposition. Mais malgré ça, je fais quand même une différence entre les grands acteurs avec lesquels on sait communiquer directement et avec lesquels on sait avoir des partenariats et qui peuvent être le véhicule qui peuvent montrer l'exemple, et les plus petits commerces où je n'ai pas envie non plus de leur ajouter des charges administratives compliquées et pour lesquels je parle davantage de sensibilisation. Et donc, Monsieur De Bock, j'insiste bien, je me permets de relire, demande au gouvernement de la région bruxelloise d'adopter toute mesure qui permette, en concertation avec les secteurs spécifiques de la grande distribution, le secteur associatif. Pourquoi le secteur associatif? Parce que pour qu'on comprenne bien qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être mises en place parfois, et ce sont parfois, c'est pas uniquement fermer ou allumer la lumière, hein, ou la musique, c'est aussi avoir une réflexion sur le processus logistique, et ça a du sens que ça se fasse avec le secteur associatif, comme ça c'est d'ailleurs fait dans les magasins qui ont été évoqués par mes collègues. Et donc d'adopter toute mesure visant justement à rendre cela à améliorer l'accès. Et donc votre initiative d'avoir une labellisation, d'avoir un soutien peut-être renforcé, ça fait partie très clairement de ce point-là. Moi, j'essaie d'être plus général, hein. Ça peut être toute une mesure qui vise, on peut faire peut-être mettre une prime à un moment donné pour les petits commerces si on le souhaite, on peut avoir un mécanisme de labellisation, voilà, plein de choses sont tout à fait possibles. On peut s'inspirer des pays que j'ai évoqués ou de ce qui se fait ici naturellement en France, hein, parce que le texte n'a pas été voté en France, mais il y a déjà beaucoup d'entreprises et de commerces qui mettent ces heures silencieuses en place.
Attendez, je vais reprendre sur chacun. Donc, la remarque de la NVA, je le comprends, mais je crois qu'il y a une mécompréhension parce que sincèrement, donc, le texte a été travaillé avec les acteurs que vous avez cités et bien de loin de moi l'idée de mettre je crois que les autorités publiques doivent être là pour accompagner, pour encourager, pour montrer l'exemple. Donc je vous rejoins. La remarque holistique, mon collègue l'a bien compris. Lisez notre proposition générale, nos stratégies, vous verrez que ici on décline un point. Maison de l'autisme, on l'a longtemps attendu, mais on le soutient et c'est une bonne chose. Mais vous savez, comme dans beaucoup de choses en politique, hein, et certainement dans le monde du handicap, on doit travailler sur plein de choses pour rendre la région plus accessible. Et donc vous avez parlé de la maison de l'autisme, on l'a soutenue, je trouve que c'est une très chouette initiative, on l'a longtemps attendue. D'ailleurs, ici c'est quelque chose qui certes est modeste, mais permettra quand même d'aider beaucoup de personnes. Le PTB, j'y ai répondu. Écolo, je ne sais pas quoi dire, parce que je vous l'ai dit, ça a été introduit il y a plus de 2 ans, donc on a fait plusieurs fois la demande. J'ai tout de suite dit que j'étais prêt à faire un groupe de travail. C'est pas moi qui demande d'agender ça en fin de parcours, et en plus la résolution était ouverte au vote, et dans ce type de cas, si la majorité me dit écoute, ton texte est pas mal, mais on peut refaire un groupe de travail ensemble, ou on peut le modifier, ou comme dans une autre proposition de résolution qui est à l'ordre du jour ce vendredi, on reprend même ma proposition, on fait des copier-coller et on la remet dans quelque chose de la majorité. Moi j'accepte bien tout cela bien volontiers, mais voilà, je sais pas moi qui suis malheureusement à l'agenda. Et pour défi, je comprends la remarque, mais sincèrement, Monsieur Debock, c'est pas contraignant. Hein. C'est d'ailleurs, quand on le lit, il n'y a rien de contraignant. On demande à la région bruxelloise de travailler avec les différents acteurs pour faire le maximum pour pouvoir y arriver. Voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai rédigé cette proposition de résolution, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention en réaction? Non. Alors, nous allons passer au vote. On va d'abord voter pour les considérants. Alors, pour le premier considérant, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Est-ce qu'on peut considérer le même vote pour l'ensemble des considérants? Oui, ok. Alors, on va voter pour le premier tiret de la demande au gouvernement de cette proposition de résolution. Alors, pour le premier tiret, qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Est-ce qu'on peut considérer le même vote pour l'ensemble des 4 tirets? Oui. Et nous allons voter sur l'ensemble. Alors, qui vote pour cette proposition de résolution? Qui vote contre? Qui s'abstient? Madame Potier, est-ce que vous remplacez Monsieur Segers? Donc pour l'ensemble du texte, est-ce qu'elle peut? Oui, très bien, Madame la secrétaire. Oui, mais pas pour les considérants et tirets. Eh bien, le vote est clôturé. Et ça clôture également... oui, on va voter la confiance au rapporteur. Pardon, merci beaucoup, Monsieur le député. La confiance, s'il n'y a pas d'opposition, est donc accordée au rapporteur. Ceci clôture notre séance de ce matin. Nous nous retrouvons peut-être sur convocation la semaine prochaine. Merci.